À cette époque-là, on sautait à pieds joints sur la tête des gens, quoi, toi. On était devenus complètement cinglés. J'avais même un aigle nazi tatoué sur ma poitrine. Et aujourd'hui, je suis un moine hindouiste. Skinhead, c'était ma religion. Je cherchais une identité, je cherchais une famille. En fait, je suis né dans une cité. Dès tout jeune, tu dois apprendre à te faire respecter. Tu grandis trop vite. Et donc, c'est vrai, je suis rentré dans un gang, j'avais 15 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, moi, je devenais violent. Donc, je me suis fait virer d'un lycée. Et mes parents m'ont mis dans un autre lycée, rue d'Assas. Et là, il y avait un skinhead. C'était un champion de boxe. Le gars, il avait une tête. Et en plus, à la sortie du lycée, il y avait toute une bande qui venait le chercher, toi. Et les gars, c'était des fous furieux. Et quelque part, je me suis dit, c'est ce que je veux, mais ça va être super dur. Comment je vais faire pour joindre une bande comme ça? L'amour, ça se cultive comme la haine. À force de les admirer en cachette, j'ai cultivé leur humeur à l'intérieur de moi. Et puis un jour, j'ai dit à ma mère, écoute maman, voilà, j'ai 15 balais, j'aurais bien me faire un petit look quand même. Elle m'a acheté un bomber, une paire de Rangers, 2-3 chemises de bûcheron, une paire de bretelles, et puis j'ai débarqué à l'école comme ça. Pas évident, parce qu'à cette époque-là, tu pouvais pas être skinhead comme ça. Tu te faisais défoncer, quoi. Tu n'avais pas le droit de porter ces fringues-là. Et finalement, il a beaucoup apprécié. Et donc, il m'a pris quelque part sous ses ailes. Et c'est comme ça que je suis rentré dans un gang, finalement. Et j'y connaissais pas grand-chose. La musique, je connaissais quelques trucs. Mais c'est surtout la haine qui m'a attiré. Être reconnu, apprécié dans un groupe. En fait, je cherchais la position. La vie d'un gang, ça veut dire que tu as un territoire, tu as la haine. Et dès que tu vois une personne venir sur ton territoire et que tu vois des gens d'un autre gang, tu leur exploses la tête. Je me rappelle, à cette époque-là, on sautait à pieds joints sur la tête des gens, quoi, toi. On était devenus complètement cinglés. Les bagarres, c'est tous les jours. C'est plusieurs fois par jour. Quand tu vis comme un barbare, ta jouissance, c'est le mal des autres. Il y a vraiment une jouissance dans la violence. Il y a quelque chose qui est difficile à exprimer. Quand les gens ont peur de toi, tu jouis d'une puissance. Moi, personnellement, j'avais même un aigle nazi tatoué sur ma poitrine. Sur ma tête, j'avais un emblème néo-nazi tatoué. J'avais un white power sur mon blouson cousu. Mais je comprenais pas forcément qu'est-ce que ça voulait dire non plus. Mais quand tu es dans la rue et que tu acceptes une idéologie, tu l'acceptes avant tout parce que tu es avec des gens depuis des années. Comme je suis né dans une cité, mes copains avant, c'était Karim, Jamel, David. Et puis, quand je les voyais, c'était toujours mes potes. Et quelque part, je voyais pas le décalage. À un moment, dans le gang, il y en a un qui a pris une balle et qui a touché sa colonne vertébrale, donc il est devenu handicapé. Et ça a quand même développé une grande sensibilité en moi parce qu'il fallait que je m'occupe de lui. Et à un moment, ce gars-là, il s'est tourné vers la spiritualité. Et comme c'était mon ami, j'ai essayé. Et quelque part, tout de suite, il y a eu des résultats. Après, dans le déroulement de ma vie, j'ai senti vraiment l'amour me chercher. J'ai été comme obligé de capituler à l'amour parce que je m'en sortais pas. C'est un cheminement, finalement. Tu te dis, je peux aller loin avec l'amour. Je pense pas que ma foi est due à une sorte de culpabilité. Parce que l'expérience que j'ai eue de la vie spirituelle, avant tout, elle ne vient pas du fait d'avoir voulu être libéré. Quand j'ai arrêté d'être skinhead, je l'ai fait parce que j'ai eu une overdose de la violence. Mais c'est pas que tout de suite je me suis repenti. J'avais pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose de mauvais parce que je le comprenais pas. Et c'est après, quand j'ai commencé à avoir tous les flashs de mon passé, là j'ai versé des larmes. Là je me suis repenti. Et quand je suis parti en Inde, quand j'ai rencontré l'hindouisme, le vaishnavisme, j'ai pu voir qu'il y avait véritablement une ouverture. L'emblème, je l'ai fait recouvrir par un pan. C'est un signe de bon augure. Là, il y a une montagne, je ne l'ai pas fini. Ma vie aujourd'hui, c'est méditer sur l'amour, méditer sur le bien des êtres. Je médite à peu près 6 heures par jour et progresser, devenir une bonne personne. Et c'est pas facile. J'ai aussi créé un club de moto pour faire voir aux gens, pour qu'ils aient des outils pour comprendre qu'on n'a pas besoin de se dégrader pour être heureux. On peut faire du rock'n'roll, j'ai un groupe de rock aussi, pour l'amour. On peut tout utiliser pour l'amour. Et aussi, j'ai une vocation de moine, j'ai créé un monastère qui est reconnu par l'État français. On est ici une vingtaine de moines, par exemple. Donc j'ai aussi cette vocation de guider les gens spirituellement.